Bonjour, c'est Gilles, je venais vous saluer pour cette dernière vidéo en 2019. On est en train de quitter 2019, on entre sur 2020, on voit des choses très très différentes qui arrivent. Je voulais juste discuter de deux, trois idées, tirer quelques cartes. En essence, ce qu'on a besoin de faire, c'est le retour, ramener la foi, l'espoir, la foi, cette force intérieure. Mais donc on doit l'inspirer le plus possible, et vivre le plus un moment à la fois. Prendre chaque chose un moment, profiter plus des moments, être plus conscient des tenants et des aboutissants sur le monde des énergies auxquelles on interagit constamment. Parce que il faut tomber amoureux de la liberté, enfin la liberté, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous empêche d'être créatif et d'aimer pleinement. Souvent, on pense dans le monde matériel, à juste titre, que l'argent amène de la liberté. Et donc, il faut de l'argent pour être libre. Mais c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur la liberté que sur l'argent qu'il faut pour obtenir cette liberté, parce que beaucoup de gens, l'argent est plutôt un obstacle qu'autre chose dans leur conscience à cette liberté qu'ils recherchent. Donc, il vaut mieux se concentrer sur la liberté que sur le, si on a assez de foi, l'argent va venir pour soutenir les ressources vont venir. Il n'y a pas que l'argent, il y a des opportunités, il y a les gens, il y a les connexions, il y a toutes sortes de choses qui viennent donc c'est bien d'essayer de savoir qu'est-ce qui nous rendrait libre, qu'est-ce que l'on recherche véritablement. Si on cherche la liberté, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la liberté, mais parce que le changement c'est déjà produit au niveau de l'énergie, c'est juste qu'il n'est pas manifesté encore, donc ça demande de la foi, ça demande du stamina, de pouvoir persévérer, quels que soient les délais ou les bombes sur le chemin. Parce que la liberté que l'on a, c'est la liberté de faire des choix. On fait plein de choix. Au plus on est interactif dans la société, au plus on doit faire des choix tous les jours. Et donc c'est le choix de s'avancer vers la réalisation et la manifestation d'une vision, d'un rêve, d'une idée, ça dépend de ce que l'on cherche dans la vie. C'est savoir quel est comprendre que le poulet et l'œuf sont arrivés en même temps en réalité, parce qu'on peut pas, si le poulet doit venir d'un œuf, mais s'il n'y avait pas un œuf pour pondre un poulet pour pondre l'œuf, il n'y aurait pas d'œuf. En réalité, tout a été conçu comme un, c'est-à-dire que l'acceptation de l'énergie de l'abondance à l'intérieur de nous est refléter, c'est-à-dire qu'il faut commencer à l'intérieur avant d'être pleinement intégré au niveau extérieur, c'est-à-dire que les choses doivent commencer à l'intérieur, c'est-à-dire on pourrait concevoir que l'œuf vient avant le poulet à ce niveau-là. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de mettre à jour, d'augmenter notre pouvoir créatif et réceptif. Le divin masculin, le divin féminin. Quand on devient plus créatif, il faut augmenter notre réceptivité aussi pour l'équilibrer avec cette flamme de la sagesse qui est la troisième flamme. Donc, c'est arriver à équilibrer ses forces. Une fois si on augmente notre réceptivité, notre pouvoir de méditation, de recevoir, on doit aussi augmenter notre créativité, notre manière d'agir dans le monde. Et donc, c'est des choses qui viennent progressivement. Et parce que on est en préparation quand même, on se prépare pour quelque chose. Ça fait longtemps qu'on est enfin, quand on s'engage dans la voie spirituelle, on est guidé par notre intuition, notre guidance intérieure. Ça veut dire que tout est maintenant. Tout est ici maintenant, mais bon, on doit passer par le procédé de compréhension des énergies comme on doit y passer. Parce que la Terre, c'est beaucoup plus qu'une école, parce qu'on a l'expérience de la vie mortelle, mais aussi la vie éternelle. Enfin, la vie mortelle, la vie éternelle, la vie mortelle n'existe que parce que la vie éternelle est éternelle. Et donc on peut avoir accès à cette force qu'on appelle la vie, qu'on appelle Dieu, qui est la force qui est originaire de toutes les énergies, mais le chemin des énergies ne peut pas être... on peut retracer les lignes temporelles, on peut essayer de retracer les énergies, les 12
différentes énergies qui font que l'univers existe. Et donc ces énergies, mais à l'origine, il y a des choses qu'on peut pas savoir, qui sont cachées, il y a que Dieu qui sait. Mais on peut savoir, une connaissance absolue, c'est que toutes les énergies viennent de Dieu originellement. On peut compter là-dessus. Mais à partir de là, bon, il y a une manipulation des énergies, c'est-à-dire que bon, c'est éternel, c'est un procédé éternel à travers les cellules, à travers toutes les choses et tous les êtres du monde physique sont en constante transformation. Et elles sont motivées par cette flamme sacrée que l'on a à l'intérieur de nous. Ce que l'on cherche, c'est à compléter le cycle linéaire et voir que bon, une fois que c'est le futur, savoir que le futur peut être maintenant. Le futur, quand on dit le futur est maintenant, c'est plus le futur, c'est le présent. Donc l'idée du futur, c'est d'arriver à boucler la boucle de la cause et l'effet pour passer, revoir la vie comme une toile blanche. Ça peut être intimidant, une toile blanche ou une feuille blanche pour un écrivain. Mais bon, il faut se lancer puis voir ce qui sort. Hein. De toute manière, la vie c'est comme ça, il faut se lancer. On est là pour assister l'univers, on n'est pas là pour transporter les fardeaux de l'humanité, mais on est là pour assister la planète, assister l'univers. Et on va pouvoir travailler à travers les 12 dimensions de tout le sus-univers. On va pouvoir travailler. Le but est de ramener la Terre et l'humanité, c'est l'humanité qui a besoin de travail sur l'humanité, mais la planète aussi, dans la 5e dimension, la dimension, le point d'éternel, de connexion à l'amour éternel, à la vie éternelle, qui est intégré dans la conscience des êtres. Donc ça va prendre du temps, mais on peut déjà nous-mêmes connecter avec notre le point zéro de présence, où tout est un et un est tout, comme la chanson de Led Zeppelin, et voir ces réalités quantiques. Hein. Donc voilà, je ne veux pas me faire ce message, parce qu'on a vraiment un accès illimité, il y a des ressources sans limite. Le monde spirituel est beaucoup plus riche que le monde matériel. Et le monde matériel est très riche. Il y a qu'à voir dans les télescopes, on voit tous ces objets lumineux qu'on appelle des galaxies. Et donc c'est quelque chose le monde matériel est quelque chose de grandiose, mais le monde spirituel est encore beaucoup plus riche. Et le monde matériel n'est qu'une toute petite partie du monde spirituel. Et donc la plus grosse partie de nous-mêmes est non physique, elle appartient au monde spirituel. On ne concentre qu'une petite partie de nous-mêmes dans notre expérience d'incarnation terrestre. Et donc on est en train d'intégrer tout ça, hein, toutes ces nouvelles énergies. Donc voilà, c'est à peu près le message. Je vais tirer quelques cartes. Je ne suis pas très concentré aujourd'hui, je m'excuse. Passé, présent, futur. Le passé c'est le bonheur, le présent c'est la protection et le futur c'est l'accomplissement. Donc voilà, hein, savoir que tout est sur les rails. C'est 3 anges qui nous accompagnent à travers ce procédé. La chose sur laquelle on travaille, c'est la potentialité. Il faut comprendre la potentialité. Et l'aboutissant, ça va être la création. Un nouveau niveau de création. Hein, on est en train faut lâcher prise sur tout ce que l'on peut savoir que l'on ne sait pas. Moi, ça fait 30 ans que j'explore l'univers, et la nature spirituelle je me suis engagé dans la voie spirituelle et j'ai vu énormément de choses. Je sais des choses qui correspondent au futur de l'humanité, futur demain dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, d'autres dans le futur éternel. Donc c'est parce que le monde spirituel n'est pas temporel, il est éternel. Mais je sais que j'ai rien vu, hein, j'ai rien vu encore. C'est vraiment une découverte. C'est fait comme ça, de toute manière. Il y aura toujours des nouveaux niveaux, de nouvelles choses à découvrir dans l'univers. Donc même la Terre, c'est fait partie de l'univers. Donc je finis avec une chanson. Ici derrière moi, c'est une porte stellaire. C'est une porte stellaire. Quelle année j'avais fait ça? Récemment. Et ici, c'est un tableau de 1999. J'avais pas à Denver. J'habitais Denver, dans le Colorado. Et ça fait partie de 7 tableaux. C'est sur la compagnie du ciel, des 7 grandes familles spirituelles. Je finis avec une chanson assez gaie. Hein. C'est une chanson des Rolling Stones. It goes like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color.
Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? Shoot her colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. On voit vraiment les couleurs qui s'étendent. Le monde de l'énergie, c'est des lumières, c'est d'autres dimensions, sont des lumières beaucoup plus intenses. Et donc, c'est juste qu'il a besoin de s'habituer au niveau de la fréquence, au niveau de calibrer, d'harmoniser, comment on dit, notre troisième œil, quel est le mot? Je cherche le mot en français. C'est pas grave, ça me revient pas. Enfin, juste de calibrer notre troisième œil pour qu'il puisse s'ouvrir à progressivement, être plus sensible à la lumière. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est de créer. Ce que l'on doit comprendre, c'est notre maître guide, le guide de la voie spirituelle. Ce que l'on doit faire, c'est naître. On est en train de naître. C'est une sorte de peau neuve. Hein. Le serpent, une fois qu'il a fait peau neuve, il ne revient pas essayer de se remettre dans sa vieille peau. Hein. Et l'aboutissant, c'est le sens de la vie. Donc voilà, hein, la vie, elle n'a le sens que ce qu'on lui donne. Il faut savoir développer, toujours découvrir des nouveaux sens et des nouvelles valeurs hein, au niveau quand on évolue. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent réveillon et une très belle entrée dans cette année 2020. Hein, que ça soit fait de lumière, de joie, de bonheur, d'abondance, se concentrer sur la liberté que l'on recherche plutôt que sur les obstacles qui nous empêchent de l'avoir. Hein. Donc c'est vraiment un conseil de fonctionnement. Voilà, je vous remercie, je vous salue, namasté.